vous demandez, quand on préparait l'interview, oui. Pourquoi vous peignez. Et vous m'avez dit, mais pourquoi vous respirez. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a quelque chose de vital là-dedans. Quelque chose de vital, quelque chose de fondamental. Le pourquoi, c'est pas... Moi, je pense que on n'a pas la liberté, presque on n'a pas la liberté de peindre, de ne pas peindre. On peint, voilà, pour répondre à certaines nécessités de la vie à un moment donné. Mais le pourquoi, c'est parce que. Je me souviens avoir reçu une bonne petite raclée, peut-être grosse, mais enfin, de toute façon, elle était justifiée parce que j'avais retiré les planches du placard pour pouvoir peindre dessus. Mais évidemment, ça n'a pas plu à mon entourage. Mais quand même, ma mère, voyant certainement vers 9 ans que j'avais cette inclination à vouloir, je ne sais pas quoi faire, m'exprimer, je ne sais pas, dessiner, peindre, etc. Ça me faisait plaisir. Elle m'a inscrit aux Beaux-Arts de Marseille. Je me revois encore remontant le cours Julien au retour chez moi, avec mon carton comme ça, fier, enfin heureux, longeant la rue, tout ça, tout seul, mais en même temps, comment pourrais-je dire, pas seul, quoi. J'étais moi-même content de faire ce que j'étais en train de faire, ce que j'accomplissais, sans en avoir conscience de ce que c'était véritablement. Là, j'étais librement moi-même, j'étais pas soumis. Peut-être que je prenais conscience à cette époque-là de toutes les contraintes sociales qui nous environnent et qui souvent s'opposent à l'affirmation individuelle de l'individu, et ça continue d'ailleurs. Bon. Donc, comment on dire, mais en même temps, c'est un facteur de création, parce qu'il y a une opposition, une provocation, mais enfin un point trop non faux. Je me souviens surtout, c'est peut-être c'est curieux parce que j'avais envie de remplir le couloir. On avait un couloir d'1 mètre de large et il y avait de grandes surfaces. Je voulais faire des dessins, des choses, je ne sais pas, de la peinture sur le mur, blanchi à la chaux, parce que mon père blanchissait, tenait propre la maison. Et je lui ai dit, je veux faire quelque chose dans ce couloir, est-ce que je peux? Il m'a dit, quand il faudra l'enlever, c'est pas toi qui viendra l'enlever. Donc, tu ne mettras pas de la peinture là-dessus. Voilà. Parce que certainement j'avais dû vouloir être peintre quand j'avais dû formuler ce désir, cette demande, ou je ne sais pas quoi, exprimer ce désir d'être peintre. Et il avait dit, peintre, c'est pas un métier pour nous. Sans quoi il avait raison. On était dans une situation telle qu'on ne pouvait pas envisager, surtout à cette époque-là, de devenir peintre. Peintre, c'est pas sérieux, quoi. Bon, c'est vrai, il avait raison. C'était pas un métier pour nous. Mais je crois que c'était un métier pour moi. Et puis ensuite, ma foi, ça a été 1939, ça a été la guerre, la déclaration de guerre qui a tout stoppé. Les périodes de guerre, c'est jamais rigolo. D'abord, nous, comment pourrais-je dire, on n'avait pas d'électricité. On avait à peine un peu d'eau, on avait du pétrole quand il y en avait, on n'avait rien. On se déplaçait à pied, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de radio, pas de rien du tout. Donc la seule chose que nous avions, c'était quand même l'école et la peinture. Peut-être que cette absence de vie sociale, enfin, a favorisé l'expression, mon expression, mes rêves, mon expression, tout au moins les efforts que j'ai faits pour être permanent dans ce type d'affirmation.
Je me souviens particulièrement d'un ami, Isaac Gelblum, qui a été ramassé avec sa famille et envoyé au four crématoire. Bon, c'était une époque assez, disons, insupportable. Bon, ensuite, il y a eu la libération avec, d'une part, les règlements de compte. Je revois encore des gens qui, le matin, comme on était dans un quartier isolé, il n'y avait pas d'électricité, c'était tout noir. Donc, les gens venaient, ils bousillaient les gens, c'était l'épuration. Alors, au matin, alors, on allait voir, il y en a un là, on allait les voir. Bon, j'ai des spectacles dans les yeux qui me restent dans mes peintures, tout ça actuellement, c'est sûr. Hein. Ou alors des situations telles que des femmes qui gémissaient, on allait à l'école dans de l'herbe, là, elles avaient été flinguées pendant la nuit, elles gémissaient encore. Bon, on allait voir le gardien du cimetière proche, et il venait avec sa brouette pour les mettre dans sa boîte et les transporter à la morgue. Bon, c'était une époque un peu beaucoup insupportable. Et c'est vrai que ce spectacle-là, moi je l'ai, ça s'est inscrit dans ma sensibilité. Le spectacle de la guerre, le spectacle, les malheurs des hommes, leurs souffrances, et encore, bon, on ne peut pas imaginer quelles étaient les douleurs de ces gens-là. Je t'entends, les douleurs musculaires, les douleurs physiques, physiologiques, les douleurs morales, les douleurs, etc. On ne peut pas imaginer ce que c'était, mais moi, il me semble que ça m'a marqué et qu'on retrouve très souvent dans ce que je fais cette empreinte un peu de drame, voire même de tragédie. Vous avez dit aussi tout à l'heure le sentiment d'être un peu étranger, différent. Est-ce que du coup la peinture a été comme un médium, un moyen de rentrer en contact avec cette société ? La peinture, c'est une tentative, peut-être, pour rentrer en contact avec ça, alors que même que c'est assez curieux, parce que bon, on fait quelque chose c'est une main tendue, mais en même temps, on ne sait pas si l'autre va l'accepter, comment il va l'accepter ou s'il va le repousser. C'est vrai que la peinture, c'est un moyen non seulement d'exister, mais aussi d'exister dans la société. Il est évident que si les autres ne voyaient pas notre peinture et s'ils ne disaient pas ce qu'ils ont à en dire, la peinture n'existerait pas. Ils nous font exister donc dans la mesure où c'est une expression authentique, quoi. C'est une nécessité de vie. Ne me demandez pas ce que je vais faire parce que je ne sais pas du tout. Et c'est justement, ça peut être une catastrophe, mais enfin, j'assume. Et c'est vous qui direz que c'est une catastrophe. Moi, non, moi je dirais, qu'est-ce qui vient de se produire là, qui n'a pas marché, qui colle pas, enfin, etc., etc. Voilà. Lorsque je commence, je pourrais faire de la reproduction, faire de la peinture. Je pourrais faire, j'ai des mains pour ça, j'ai une tête pour ça, je pourrais faire un coquelicot, par exemple. Je pourrais le faire, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que ce soit là une expression, que ce soit là quelque chose qui puisse créer une atmosphère qui favorise l'échange sensible et, disons, le plus largement possible. Je peux essayer de le tourner pour voir s'il n'y a pas quelque chose ailleurs de plus intéressant en fonction au moment où je le verrai. Ouais, là, s'il y a un personnage, il est évident là devant, son torse, et ici, là, des structures verticales monumentales. Donc il apparaîtrait ici ce serait sa coiffe,
Si ses yeux, là, un peu de choses. Oui, mais qu'est-ce que ce serait comme personnage? En fin de compte, c'est pas important de savoir si c'est de quel type de personnage il s'agirait, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait un équilibre de couleurs, une harmonie et un équilibre pour donner, qui contribueront à donner un sens à quelque chose qui sera suggéré, même simplement suggéré, mais peut-être beaucoup plus présent justement parce que ce sera suggéré et non pas dessiné. Là, c'est un personnage aussi qui est dans le style de ça et de ça. Voilà. Il est beaucoup plus effrayant, il est peut-être beaucoup plus agressif, il est beaucoup plus... Moi, j'aime beaucoup. Il est beaucoup plus hurlant. Enfin, la chose a été faite de la même façon. Voilà quelque chose qui n'est pas terminé, que j'aime moins. Mais bon, parce que c'est trop dessiné, c'est trop limité, c'est trop compartimenté, et quelquefois, bon, ben, on se laisse aller à des malfaçons, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas intéressant, mais ce n'est pas intéressant, aussi intéressant que ça devrait l'être, selon moi. J'ai jamais eu de spectateurs, moi. Vous êtes les premiers à me voir travailler. Donc, même inconsciemment, c'est par une intrusion, mais enfin, bon, c'est une présence qui... Là, je suis avec ma connerie tout seul, quoi. Ça, c'est bien, alors je fais ce que je veux, quoi. Tandis que là aussi, je fais ce que je veux. Vous n'allez pas me dire ça ou ça, mais en même temps, c'est une préoccupation. Qu'est-ce qui va sortir? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va en sortir, quoi, etc. Et bon, tant qu'à faire, autant que ce ne soit pas trop con, quoi. Voilà.